Salut mes petits loulous. Bon allez, on est parti pour une vidéo sentimentale. Je sens que vous avez besoin de parler de sentiments, d'amour, de déception, de je ne sais quoi, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être de rien du tout d'ailleurs, de célibat, de sécheresse, de distance, de craquelure, de brisure, voilà. On se parle plus, pas de communication, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai acheté une bougie pour t'aider avec l'aigle qui aide à entrevoir de nouveaux possibles. Alors, je t'avoue tout, c'est Damien, mon ami Damien que je vous ai déjà présenté, hein, que tu peux retrouver sur Instagram, Wonder Damien, qui fait des petites guidances offertes et tout, super sympa, qui m'a inspiré ce sujet. Alors, on est parti, je vais lire d'abord la petite prière, je vais l'allumer, on va l'allumer ensemble et on va ouvrir tous les champs des possibles. Et ensuite, je vais tirer les cartes avec l'oracle de l'union sacrée. Ah oui. Tu peux la répéter après moi, cette petite prière qui est écrite donc, voilà, c'est une neuvaine qui est écrite juste derrière. Moi j'adore ces bougies, elles sont pas trop chères, je crois que c'est 9 euros et quelques, 7 ou 9 euros, je sais plus, 9 euros, ouais. Aigle, ô toi, grand esprit du Père, maître des cieux, tu planes au-dessus de ma vie, m'invitant à élever mon mental à une dimension supérieure, afin que je ne sois plus esclave de mes émotions. Tes plumes sacrées dansent dans le ciel, la vision de tous les possibles, montrant de nouvelles perspectives. Ainsi, je domine ma vie dans son ensemble. Je développe mes facultés intellectuelles, je libère la puissance de mon esprit, ma pensée, ma réflexion, m'amène au détachement objectif. Alors, j'agis avec sang-froid. Je contrôle les situations. Ma logique, ma rationalité m'aident à prendre du recul pour que j'accède à une plus haute perspicacité. Moi, enfant de ciel père et de terre mère, je te remercie, aigle, de m'aider à m'élever et me distancier sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. C'est joli, hein? C'est très très beau. Bon, c'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses? On est parti? On va prendre de la hauteur? Allez, on y va. Bon, alors déjà, est-ce que tu te sens dans ce cas-là? Là, tu vois, j'ai même pas tiré les cartes, mais voilà, dans une espèce de soit de détresse, soit de solitude, soit de vision de rien derrière, de manque de communication. Moi, je ressens dispute avant, soit par rapport au travail, soit c'est ce qui te travaille, soit peut-être que tout simplement tu as les outils pour te séparer d'une situation, auquel cas, bah, peut-être que ça t'a créé aussi des fissures, des blessures, ou tout simplement la force d'être seul dans le célibat et peut-être que tu veux y voir plus clair à long terme. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai. Ok. Mhm. Alors, on va faire 3 tas. Ok, 3 tas. Qu'est-ce que je prends? Ok, je vais prendre une carte de l'oracle G qui va t'inspirer tout simplement pour le tirage et tu choisis. Je vais essayer de noter, cette fois vraiment, le timing. Je sais, à chaque fois vous me le reprochez, Aurélie, il n'y a pas le timing. Mais j'ai ma jolie Félicia qui le met souvent dans la barre de description. Non, pas dans la barre de description, dans les commentaires juste en dessous. Et je l'épingle en haut. Donc si tu veux aller voir le timing, si je l'ai oublié. Mais je vais essayer de le mettre. Allez, premier tas. Alors, on est parti. Donc il y en a 3. Moi j'admire, hein, les gens qui arrivent tout sur à planifier, à mettre tout sur. C'est long, ça prend beaucoup de temps aussi tout ça, hein, l'organisation sur les vidéos, les montages, les trucs comme ça. Bon voilà, moi je vais droit au but. Donc tout de jaune vêtu, je vais te tirer les cartes avec joie, n'est-ce pas? Pour voir un petit peu sur quoi tu dois prendre de la hauteur par rapport à ta vie sentimentale. Voilà, je pense que on va aller là-dessus. Alors le premier tas, on a l'homme, un homme brun. Ou le masculin, ou le yang. Tu vois comme tu le sens.
Ça peut être une partie dominante chez toi, ça peut être quelqu'un qui te domine, une emprise, pas forcément négatif, hein, c'est pas forcément négatif. J'ai emprise, mais je sais pas, c'est le mot qui m'est venu, donc peut-être que ça te parle. Je vais te donner quelques indices pour voir si ça te parle, pour choisir le premier tas. On a peut-être un homme d'affaires, un collègue de travail, un homme que tu ne connais pas très bien, un homme ou une femme, hein, si tu regardes et que tu es un homme, ça peut être une femme, hein, une femme qui est peut-être masculine aussi. Il y a quand même cette partie yang, hein. Ok, la deuxième. Oh bah, décidément. Bon, je pense qu'il y a plus de femmes qui regardent parce que là, on ressort déjà les deux hommes du jeu. Là, il y a carrément le conjoint, en fait, le consultant. Donc, soit c'est toi, si tu es un homme et que tu regardes, soit c'est le conjoint. Là, on a plutôt les cheveux clairs ici. D'accord? Ça peut être aussi quoi? Une personne plus âgée, c'est ce que j'ai comme message. On me donne le chiffre 5. À toi de voir si ça te parle. Peut-être qu'il est né au mois de mai, peut-être qu'il est né un 5. Peut-être que c'est toi. Vois ce qui te parle le plus. Déjà entre les deux premiers, enfin entre le tas 1 et le tas 2. Et le 3, on a l'amitié. On a le chien, qui peut représenter les animaux, la fidélité, la loyauté, la complicité. Le repos, la détente aussi, et la solitude, c'est ce que j'ai. Donc peut-être si tu es célibataire, peut-être que celle-ci, elle te parle plus. Regarde maintenant au niveau du dessin. Ce qui t'appelle le plus pour chacun des tas. Spontanément, ce qui t'a parlé le plus, est-ce qu'il y a un mot qui t'a créé une émotion, une vibration particulière? Et on y va, c'est parti. Alors, hop, ça c'était le dernier, le premier et le deuxième. Ok, donc on va voir soit ce que tu dois élever comme vibration, en quoi tu dois prendre de la hauteur. Soyons conscients de cela. Soyons conscients de nous-mêmes, de notre souffle. Ce dont tu dois être conscient. Écoutons le chant et la musique. Ok. Bon, en bref, hein, ce que les cartes veulent te dire. Hein. Allez, on est parti. Je vais regarder si je peux avoir une petite carte du 78 tirage d'Emmanuel Iger pour nous guider un petit peu sur le tirage qu'on doit faire. Alors, sur un tirage sentimental, qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Vais-je trouver... Alors, là, c'est vais-je trouver un travail? Donc, c'est dans le sens le travail intérieur. Je vais demander un petit peu plus de détails pour te rebooster. Ouais, c'est ça, pour te rebooster en amour, peut-être. Ok, écoute, je vais faire avec ça. Je vais faire ma tambouille, je vais faire ma cuisine. Et on va voir ce que ça donne. L'essentiel, c'est que les messages te parlent. Bon, et puis là, dans l'oracle de G, j'avais quand même la justice et la lumière. Donc peut-être faire comprendre une situation, faire justice par rapport à quelque chose, ou équilibrer des énergies, ou équilibrer quelque chose qui aurait pu être... peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu as rencontré cette personne aussi. Là, il y a beaucoup de choses. Donc en fait, je vais lire les messages, moi, que je ressens, et puis à toi de voir ce dont tu as besoin, en fait. De toute façon, tu auras ce que tu as besoin là, dans ce tirage. D'accord? Alors, on y va pour le premier. Allez, ici. Alors, on va regarder déjà l'énergie de cet homme-là qui est autour de toi. Alors, même si tu es un homme, hein, ça peut être un ami autour de toi, ça peut être un confident, ça peut être quelqu'un qui t'a parlé d'une relation, de cette relation. Ça peut être l'envie ici de rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas. Ça peut être tout simplement une nouvelle aventure, mais quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas encore. Bon, on va regarder tout de suite ce que c'est. Ah, l'attention, la clé du cœur. Ouais. Donc il y a quand même un déclic, il y a quand même peut-être une rupture. On était au bord de la rupture. Hein. Il y a une tension au niveau du fait de trouver une solution. Attends, je baisse un petit peu le son. Dans le fait de trouver une solution par rapport à ce personnage qui est dans ta vie là. Il y avait un besoin. Tu avais besoin que cette personne elle soit attentive à toi ici. Hein.
Alors si tu es un homme et que tu regardes, c'est peut-être toi qui devais prendre soin de toi et c'est pour ça que tu étais tendu dans tout ce qui peut être relation au cœur. Alors... Dans quelle situation sentimentale tu es? Moi, je vais regarder tout de suite, comme ça. Voilà, on a l'ego et le cœur brisé. Donc là, clairement, il y a de la déception, il y a eu un chagrin d'amour, une peine de cœur, à cause de la fierté, de l'orgueil, de l'inflexibilité, ou quelqu'un qui a campé sur ses positions. Et il y a eu du flirt. Il y a eu du flirt, il y a un flirt. Il y a vraiment un lien avec ce... Soit il y a un lien avec une personne, soit tu as un besoin de flirter, de rencontrer de nouvelles personnes, une personne qui serait... droit, qui serait, qui représenterait en fait tout ton idéal. Voilà, que ce soit masculin ou féminin, ton idéal. Envie de papillonner, il y a le flirt ici. Hein. Ok, allez, on va regarder de façon générale, passé, présent, futur. On a la critique et l'apparence physique. Donc là, peut-être que tu n'as pas assez confiance en toi ou que cette personne, il y a une personne qui t'a peut-être un peu rejeté et soit tu as pris ça pour toi comme si c'était à cause de ton physique, comme si tu n'étais peut-être pas assez ou trop ceci. Voilà, tu t'es peut-être comparé avec les conquêtes de cette personne et tu t'es dit, mais cette personne, elle m'a critiqué ou elle t'a dénigré physiquement aussi, hein, si c'est déjà ton partenaire actuel. C'est une personne qui a pu te dénigrer en te t'envoyant des pics. Ah bah dis donc, t'as un peu grossi, t'as un petit peu, tu prends plus soin de toi, tu te maquilles plus, je sais pas, il y a quelque chose peut-être comme ça. Et toi, bah, tu t'es mis à douter, à être dans la confusion, dans l'hésitation, à t'interroger, etc. Et c'est peut-être pour ça que tu as besoin de flirter soit avec la même personne, c'est-à-dire de lui faire plaisir, de raviver la flamme, hein, entre guillemets, hein, c'est un petit peu ça. Et donc tu dois prendre de la hauteur par rapport à la séduction, tu vois? Et tu dois prendre de la hauteur aussi par rapport à ce que cette personne, si elle t'a envoyé des pics, parce qu'on a toujours le côté négatif et le côté positif dans ce jeu. C'est-à-dire que ça peut être une personne qui t'a rabaissé, dénigré, et là, du coup, ça t'a fait douter sur ton pouvoir de séduction, ou c'est dans la bienveillance que cette personne, enfin, dans la bienveillance, c'est dans le sens de vouloir peut-être raviver le couple, raviver la flamme, ou pour t'aider à travailler sur toi et apprendre à te séduire toi-même ou à séduire, à rayonner. Donc prends tout ça dans tous les cas comme une force et comme quelque chose que tu peux transcender, transmuter. D'accord? C'est-à-dire que peut-être ton ego aussi à toi a pris un petit coup, ta petite fierté, peut-être que voilà, tu as voulu camper sur tes positions en disant non, moi j'ai pas envie de me maquiller, donc va te faire voir, j'ai pas envie, etc. Mais du coup, ça crée quand même une distance dans le couple, ça crée une espèce d'ego, d'orgueil, une espèce de confrontation, on n'est pas d'accord, tu vois. Alors ça peut être dû à une naissance, hein, effectivement, après un bébé, voilà, alors que ce soit l'homme ou la femme, hein, peut-être qu'il y en a un des deux qui prend plus soin de l'autre et puis l'autre lui reproche. Sinon, si tu es célibataire ici, bah, tout simplement, c'est comme si tu n'arrivais pas à rencontrer une personne qui te trouve séduisant, séduisante, ou tout simplement, bah, tu as des enfants et puis tu as l'impression que la personne, bah, elle doute parce que tu as des enfants et que, ou toi-même, hein, tu doutes de ne pas être séduisant, séduisante parce que tu as des enfants ou tu as eu des enfants. Ok? Ici, il y a de la peur, de la méfiance, un manque de confiance et de l'obsession. Il y a peut-être un petit fond de jalousie à travailler ici. Sur quoi là tu dois prendre de la hauteur? Sur la priorité. La priorité, c'est d'abord t'aimer toi-même et t'accorder la priorité. Donc, qu'est-ce qui est bien pour toi? Comment toi tu te séduis? Comment toi tu te plais? C'est l'essentiel. Ne va pas comparer ou ne va pas. Peut-être qu'il y a une blessure là qui est remontée du fait que peut-être que la personne, voilà, elle a complimenter quelqu'un à côté de toi en disant waouh, dis donc, tu fais du sport, t'es super musclé, et toi t'étais à côté, tu viens d'accoucher et tu dis ah, ok, super quoi, tu vois. Il y a ce côté-là en fait. Et t'as pris ça comme une infidélité, donc d'où un peu la jalousie, d'où on est combien là? On est trois, les cerises, les cerises c'est le côté tentation, c'est le côté c'est bon, c'est frais, machin. Euh, et là on te dit bah soit tu passes à l'action, c'est-à-dire que bah la personne qui va te dire oui, t'as pris un peu de gras, oui, bah toi, t'as plus de cheveux sur le crâne, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, je veux dire, l'image, on peut pas être parfait, et puis il n'y a pas à être parfait, et il y a juste à être soi-même et se prioriser pour s'aimer déjà soi-même. Puisque plus tu vas t'aimer, plus tu vas rayonner. Donc dans tous les cas, voilà, t'as pas besoin de ressembler à Cindy Crawford ou Johnny Depp, quoi. Voilà.
L'énergie, le magnétisme, le rayonnement, c'est grâce à la confiance en soi, grâce au fait que on fasse tout pour se plaire soi-même. C'est sûr que si par exemple tu as de l'embonpoint et que tu dis ouais bah de toute façon je plais pas etc. Et moi-même je ne me plais pas, eh bien actionne. Il faut que tu actionnes les choses. Va faire du sport, entame un régime. Il faut être honnête avec soi-même. Là c'est normal. Si l'ego en prend un coup, c'est que quelque part il y a quelque chose qui a raison. Tu crois pas? Bon. Donc soit en fait on s'accepte tel qu'on est, soit on passe à l'action pour changer les choses. Il n'y a pas 150 000 solutions. D'accord? Alors oui, les deux c'est difficile. Passer à l'action, c'est sûr que si tu dis j'ai 15 kilos à perdre, c'est dur de prendre le sport dès le départ, ça c'est sûr. Mais un pas après l'autre, on y arrive. La preuve. J'ai réussi à reprendre le sport après 7 mois de greffe de rein, Zumba, roller, course à pied et yoga, etc. Donc voilà, c'est étape par étape. Sinon, bah, faut accepter et puis voilà, parce que sinon tu repousseras, tu rejetteras toujours ton corps ou la confiance en toi. Oh, j'ai l'énergie là que j'ai sens monter d'un coup là. Ok, allez, qu'est-ce qu'on te conseille ici? La rencontre, d'ouvrir ton cœur. Peut-être que tu es bloqué aussi à une rencontre, une nouvelle rencontre, parce que tu as trop de préjugés sur toi. Je suis trop grosse, je suis trop grosse, je suis pas assez grande, j'ai des enfants et j'ai des vergetures du coup. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, deuxième chose, c'est aussi rencontrer les larmes. C'est-à-dire de regarder en toi ce qui t'a blessé, là, s'il y a quelqu'un qui t'a blessé, hein, tout simplement en me disant oui. Alors, moi, ça m'est arrivé, hein, oui, de toute façon, tu as trop de vergetures, ou tu as trop de ceci, ou tu as trop de cela, quand j'étais jeune. Et c'est vrai que c'est très blessant. Mais n'oublie pas que ça veut dire qu'il y a une partie inconsciente de toi qui pense ça. C'est pour ça que c'est révélé à l'extérieur. Donc finalement, il faut peut-être aller voir pourquoi il y a eu ces vergetures. Bah parce que tu as eu des enfants, parce que tu as mis monde à la vie. Donc en fait, tu ne devrais pas en pleurer. Tu devrais être fier. Ce sont les marques de la vie en fait. C'est pas les marques de la fin de quelque chose ou de la mort de ton corps. C'est les marques de la vie, de la guerre en fait. T'es une guerrière, t'es un guerrier, tu vois. Les cicatrices, ça fait partie de ton histoire, de ton chemin, de tes expériences. Et tu dois en être fier. Voilà, c'est exactement ça. Bon, je suis contente ici, c'est pas facile, mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être une dépendance à la friend zone ici. Tu vois, peut-être une dépendance à la friend zone, on n'arrive pas à dépasser le côté amitié parce qu'il y a quelque chose en nous qu'on déteste, quelque chose en toi que tu détestes, ou à chaque fois on te pique la personne sous le nez, quoi. Parce que, et c'est là que tu te compares. Eh ben non, faut pas te comparer, il faut juste que tu travailles sur, allez, dernière petite carte, sur le chemin que tu veux prendre. Qui veux-tu dans ta vie? Est-ce que tu veux quelqu'un qui soit dans la superficialité ou quelqu'un qui apprenne à te connaître en profondeur? Donc, apprends à te connaître en profondeur et à accepter chaque cellule de ton corps, de ta peau, de tes cheveux, de tout. Voilà. Tu es lumière, tu es un petit être divin et tout est parfait. Allez, on passe au tas 2. Tu me diras en commentaire si ça t'a parlé, si ça t'a fait du bien, si ça t'a reboosté, si ça t'a donné de l'énergie. Et donc, j'ai pas noté le temps, comme j'avais dit, évidemment. Ça, c'est tout moi. Donc, il faudra que je regarde en plus. Alors, le deuxième, on est à 18 minutes 32. Ok. Alors, ici, si tu as choisi, bah, ça peut être ton partenaire. Ça peut être la personne que tu vises, la personne à laquelle tu penses. Ouais, c'est ça. La personne à laquelle tu penses, ton idéal, que ce soit un homme, que ce soit bon, une femme aussi, hein, d'accord. Alors, on va regarder déjà quelle est la relation là que tu as avec cette personne. Bon, on a la zone de confort et on a l'indépendance. Donc, peut-être que soit vous êtes en couple, mais très indépendant, et ça vous va très bien. On n'a pas besoin de faire trop d'efforts, voilà. Ou peut-être que ton idéal, tout simplement, c'est aussi une personne, voilà, qui n'agit pas dans le fait de te pousser, ouais, qui te met pas, là, tu vois, en cage, quoi. Ton cœur en cage, c'est vraiment l'indépendance, hein. Liberté, autonomie. Alors ça peut être aussi toi qui es célibataire ici, si tu regardes en tant qu'homme. Si tu es une femme, ça peut être que tu as un caractère assez indépendant. Et que tu es peut-être occupé à autre chose hein, pour le moment, je ne sais pas. Ou à
Ok. Ou peut-être que tout simplement il y a une distance et il y a une réconciliation, ou on cherche une réconciliation. Est-ce qu'on cherche vraiment une réconciliation? Eh bien, on se pose la question. Est-ce qu'on se réconcilie avec son ex, avec la personne actuelle, ou avec la projection de son idéal? En tout cas, on a la page blanche, on veut repartir de zéro. Peut-être avec tout simplement la vision qu'on a de soi-même, ou la vision qu'on a des hommes, par exemple, ou des femmes. Ok. Je regarde l'état d'esprit de cette personne, si tu es en contact avec cette personne, mais que tu es à distance peut-être. Action, patience. On prend son temps d'abord pour décider et agir et pour prendre sa vie en main. Donc peut-être que tu te poses des questions, c'est pas pour rien que tu es là. Voilà, on revient un peu au premier tas. On en est dans la critique. Donc n'oublie pas, moi mes tas, ils se suivent à chaque fois. C'est-à-dire regarde le premier tas, voir si dans ton passé c'était déjà ça. Cette personne t'a déjà critiqué, ça t'a déjà mis la puce à l'oreille. Et là, il y a encore de la critique ici. Il y a encore de la critique et tu te poses la question, qu'est-ce que je fais? Tu vois? Il y a de la critique, on dénigre, il y a des reproches. Je regarde ta position, toi. Je veux voir ce que tu as dans le cœur ici par rapport à l'autre personne. On a envie d'effacer cette impasse. On a envie d'oublier cette relation sans issue. Il n'y a pas d'avenir en commun, il y a un échec. On a envie d'oublier ça, d'effacer ça. Et toi, bah ouais, tu as vraiment envie d'actionner les choses là. Tu as envie d'être vraiment maître de ton destin ici. Tu as envie, tu vois, d'être le réalisateur, réalisatrice de ta vie. De considérer les actions plutôt que les mots. Écoute bien, considère les actions plutôt que les mots. Ouais. Donc, de décider et agir. Ok. Alors, moi, je vais regarder au fond. Tu as envie de quoi? Exactement. L'agir, la clé du cœur, le passé. Ok, donc d'achever finalement quelque chose, ou en tout cas d'arrêter peut-être de penser à quelqu'un qui te tourne dans la tête tout le temps, et qui t'a promis peut-être des monts et merveilles, ou qui t'a promis des choses, ou qui... D'accord. C'est peut-être quelqu'un qui est aussi à distance ou qui n'est jamais à la maison, jamais dans le foyer, qui ne s'occupe peut-être pas des enfants ou qui ne veut pas d'enfants ou qui n'est pas attaché à la famille et toi tu es très famille alors que cette personne est très indépendante et que elle dit moi je fais ce que je veux, toi tu es comme ceci, moi je suis comme cela. Elle te critique quoi? Bah, alors attends. Elle te critique un petit peu. Elle te dit en ce moment que ça va pas, que c'est toi qui bloques les choses, que peut-être que cette personne n'est pas bien aussi. Elle a une sensation de vide, peut-être que tu lui manques, mais elle te le dit pas, ou elle te le fait pas comprendre, ou elle n'est pas explicite. Il y a... Ok, on va regarder. Et toi, tu critiques aussi son attitude. Bah voilà, c'est ça. Tu critiques ses non-dits, son attitude, son manque de communication, le fait que cette personne, en fait, euh, ben c'est ça, en fait. Elle dit plus qu'elle n'actionne les choses. Donc voilà, donc, comment ça se termine? C'est toujours fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc c'est un peu fatigant tout ça, hein. Et en même temps, ça crée de l'action aussi. Enfin, ça crée, tu sais... Bon, sur quoi tu dois prendre de la hauteur dans cette situation? La clé, sur le fait de trouver absolument une solution. D'accord? Tu dois prendre là, on te dit d'accueillir ce qui vient vers toi et de saisir une opportunité. Il faut que tu prennes de la hauteur par rapport à ça. Que tu saisisses l'opportunité de douter, de te questionner. Finalement, les questionnements, c'est ce qui nous amène aux réponses. D'accord? La réponse, c'est que tu te poses la question si cette personne, elle t'a vraiment brisé le cœur ou pas. Tu es en train de te demander si vraiment c'est... Parce que tu le sais que cette personne, en fait, elle montre pas vraiment son vrai visage et qu'elle s'enferme. Donc, en fait, ah ouais, ok, d'accord. Tu te poses la question si cette personne, elle est dans la souffrance ou si elle fait exprès et qu'elle te manipule. Là, c'est compliqué hein, dans cette situation parce que, effectivement. Alors, on va regarder quelle est la vérité ici dans ce jeu. Est-ce que cette personne manipule mon abonné? D'ailleurs, si t'es pas abonné, bah, c'est le moment, hein, parce que les tirages sont... Plus tu es connecté, plus tu reçois des messages précis. Alors, on clique sur l'abonnement. Alors, cette personne, non, il y a vraiment de l'amour, on a la clé du cœur, hein, c'est la meilleure carte. Regarde. Donc, cette personne, clairement, même si elle te montre pas les choses, si tu vas au fond de ton cœur, tu sais que quand même, cette personne, elle fait des choses, même si elle te les dit pas. Qu'est-ce que c'est exactement? Bah, elle t'aide à être indépendant,
à voler de tes propres ailes, à te sentir libre. Parce que toi, tu es toujours attiré et c'est une attirance incontrôlable que tu as envers cette personne. Et elle t'aide peut-être à travailler ce côté magnétique, ce côté euh, à savoir être indépendant et ne pas apprendre à contrôler en fait tes impulsions peut-être, tes impulsions sexuelles, tes impulsions euh, de dépendance affective. Voilà, elle t'aide à faire focus sur quoi? Sur ta cicatrice, sur ta blessure. C'est quoi ta blessure ici? Donc liée au passé, c'est déjà une autre relation, un divorce. Ça peut être une relation avec les parents aussi, hein, par rapport, peut-être que tu reproduis les mêmes erreurs que le couple de tes parents, où tu veux éviter absolument de reproduire les mêmes choses, mais au final, il y a quand même des blessures. En tout cas, clairement, cette personne, elle veut te faire comprendre, ne reproduis pas le même traumatisme, soit de de tes deux parents, soit de tes deux parents, soit d'une ancienne relation ou de ton mariage, tout simplement. Hein, si vous êtes en trio ici, hein, s'il y a euh, si t'es pas divorcé par exemple, ou si... voilà, mais en tout cas de ton ex-relation pour moi, clairement. Qu'est-ce qui s'est passé à ton ex-relation? Ça se dit ça? Oui. Le pansement et le regret. Ouh là 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 là. Ça, c'est pas facile parce que on s'est remis en question, on se dit mais c'est moi le problème, et puis au final t'as fait la relation pansement ou tu l'as utilisé comme relation pansement. Il y a eu un transfert affectif dans le passé en fait. Sur quoi? Sur la rupture, tout quitter. C'est-à-dire que là t'as peur en fait de la même chose, t'as peur de reproduire le même truc. C'est fou ça. C'est incroyable. Alors qu'ici, c'est qu'une séparation temporaire, on ravive la flamme ici. Cette personne, elle veut quoi? Elle veut t'écrire. Regarde, elle veut t'écrire ici. Est-ce qu'elle va le faire? Oui, bah on a le message juste derrière. Elle veut t'écrire, regarde, on a la lettre et le message. Donc oui, elle veut t'écrire. Elle va te dire quoi? Qu'elle va mettre fin à une relation. Peut-être que c'est l'autre personne, là, celle à qui t'as tiré le jeu, qui est encore mariée et toi t'en as ras le bol parce qu'elle t'a dit oui, je vais me séparer, oui, je vais divorcer. Et en fait, peut-être que cette personne, bah, il lui manquait un papier encore, parce qu'on a le manque et la lettre. Donc peut-être qu'il lui manquait ce papier de divorce ou quelque chose comme ça. Mais clairement, elle va te dire, ça y est, j'ai oublié le passé, quoi. D'accord? Euh, En fait, cette personne, elle doit changer de mode de vie du tout au tout. J'ai l'impression. Je regarde un petit peu dans son passé, les besoins, l'univers. Cette personne a demandé à l'univers quel choix faire. Donc clairement, c'est ça. Là, il y avait un choix entre deux personnes. Hein. Si tu es célibataire, bon, attends, on va regarder juste là pour terminer, hein, si tu es dans ce cas-là avec une personne en tête ou avec qui tu es, mais du coup peut-être marié aussi. Alors, juste si tu es marié, surprise, union sacrée, tu vas découvrir vraiment que finalement, oui, que cette personne elle t'aime, que voilà, peut-être que tu le sais déjà, cette personne elle exprime pas vraiment ses sentiments, donc des fois tu doutes. Mais c'est normal, c'est pour te faire travailler ton indépendance et la confiance en toi. Même si cette personne, elle te le dit pas, ben au moins elle est toujours à tes côtés. Ça, c'est voilà, il faut plus regarder les actions que écouter les mots. C'est comme je dis à mon fils toujours. Qu'est-ce que je t'ai dit? N'écoute pas ce que les autres disent, mais et là il connaît la fin de la phrase. Regarde ce qu'ils font. Voilà. Donc cette personne, de toute façon, elle était dans l'ego, ou elle l'est dans l'ego, mais il y a une impasse, et à un moment donné, son ego va tomber de toute façon parce que elle va commettre une erreur, ou elle va avoir des regrets, elle va se remettre en question. D'accord? Peut-être qu'elle a pris des vacances, qu'elle a pris du recul. Donc c'est une très bonne chose. Si là, elle a pris du recul et que tu as de la distance, il y a une surprise au bout pour toi. Donc ça, c'est super cool. Si tu es célibataire ici, mais je pense pas, hein, je pense qu'ici, tu as quelqu'un dans la tête, ça c'est clair, ou quelqu'un avec toi, ou des gens... bon, si tu es célibataire, il va y avoir un investissement relationnel, une forte implication. On a la carte du cochon. Il va y avoir une forte implication dans la patience. Pourquoi? Parce que tu es encore dans la tension, tu es encore dans la fatigue, dans l'usure, peut-être de répéter les mêmes schémas. Peut-être que tu es en train de craquer, tu es en burn-out, tu es fatigué et que ce n'est pas ta priorité pour le moment. D'accord? Que pour le moment, effectivement, tu as encore un pansement à mettre par rapport à ton prince charmant. Tu es peut-être en train d'idéaliser, mais quand est-ce que l'amour de ma vie arrive? Quand est-ce que mon prince charmant arrive? Ça n'existe pas, les princes charmants ni les princesses charmantes. On a tous des qualités, des défauts, on a tous des... je veux dire, si tu acceptes l'amour, il faut accepter aussi la souffrance, la douleur, la déception,
voilà, c'est jamais tout rose, même dans les couples qui durent jusqu'à la fin de leur jour. Si tu n'acceptes pas le revers de la médaille, si tu n'acceptes pas la lumière et l'ombre, ben, tu peux pas avoir que la lumière. D'ailleurs, heureusement qu'il ne fait pas que jour et qu'on a aussi la nuit pour se reposer et se régénérer, d'accord? Donc voilà, et là, il faut que tu travailles là-dessus, parce que si tu es trop dans un idéalisme, bah forcément tu seras déçu. Au moindre truc, tu seras déçu. Donc là, il faut que tu retrouves déjà la stabilité avec toi-même et que tu sois dans l'empathie avec toi-même et que tu enlèves un petit peu ces petites lunettes roses et que tu communiques avec ta propre dépendance. Une dépendance peut-être à une union sacrée, peut-être à un terme en particulier, union karmique, flamme jumelle, peut-être un petit peu trop dans la spiritualité, un peu trop dans bah oui, c'est à cause d'une autre personne, c'est à cause des autres, c'est à cause de, etc. Non, c'est à toi de voir aussi que tu as en miroir un manque de légèreté par rapport aux attentes que tu as tout simplement et que tu idéalises trop quelque chose, que tu voudrais qu'on vienne te chercher, que tu voudrais qu'on vienne te chercher avec un beau cheval blanc et qu'on t'emmène dans un palace et tout. Bah non, dans la vie, c'est pas comme ça. Malheureusement, enfin malheureusement, non, j'ai envie de dire heureusement parce que regarde Cendrillon, avant d'être la princesse, elle a essuyé beaucoup de choses difficiles et elle a été humble. Elle a accepté sa vie de misère de Cendrillon, quoi, tu vois. Donc l'oublie pas ça. Elle l'a accepté et elle le vivait bien. Elle était épanouie. Elle n'était pas en train de pleurer et de dire je vais rencontrer le prince charmant. Pas du tout. Et c'est comme ça que l'univers est venu à elle. Hein. C'est parce qu'elle acceptait son sort. Voilà. Pense à ça. On y va pour le troisième. Alors, le troisième, 31 minutes. Ouh, je note le timing. Allez. Alors, le troisième tas. Voilà. On est parti pour le troisième tas. Donc, si tu n'as pas vu les premiers, je t'invite à regarder les deux premiers tas. Et pour voir la finalité ici. Donc, ici, on a l'amitié, la complicité. On a quelque chose de très sympa. Peut-être une ouverture sociale avec des amis. Alors, je ressens aussi peut-être la solitude. Alors, si tu es seul, ici, bah peut-être que tu es, en mode observation, tu es dans ton panier, peut-être que tu te reposes aussi, hein, après peut-être le burn-out ici par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose, et on se retrouve peut-être avec des amis aussi. Alors, ça peut être aussi une relation avec un ami, peut-être que ça va déboucher sur autre chose, sur plus, on va regarder déjà là. On a la gomme et le miroir. On a mis fin à une relation en miroir avec un ami qui était dans la curiosité, changer ses habitudes. Il y a une personne ici qui t'aide à changer des habitudes, qui t'aide à t'émerveiller de tout, qui t'aide à oser découvrir le monde. Et c'est marrant, regarde, c'est le petit chat. On a le chat et le chien, le côté très indépendant. C'est un ami, là, fidèle, peut-être un animal aussi, qui t'aide à découvrir l'indépendance. Peut-être que tu t'es offert un animal, que tu as en compagnie un animal fidèle, que tu sors et du coup, bah, tu n'avais pas l'habitude de sortir toutes les 3 heures pour aller faire pisser le chien. Et du coup, tu deviens indépendante parce que tu découvres la vie par toi-même. C'est ce petit chien qui t'amène dans des nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Hein, dès qu'on change quelque chose dans notre vie, forcément, on change quelque chose autour de nous. Ok, moi ça m'a l'air sympa et assez... je regarde si c'est léger ici. Bah oui, on a le flirt et la routine. Donc ici, toi, tu plais. On voit que tu plais dans tous les cas. J'ai chaud là, dis donc. Pas pourquoi j'ai chaud comme ça. On voit que tu plais, on voit que t'es... Bon, pour toi, c'est... Alors, t'es peut-être même lassé qu'on flirte, qu'on... Attends, je regarde, c'est quoi qui te fait souffler comme ça? Ah, c'est l'infidélité aussi. Peut-être que t'en as marre parce que tu regardes autour de toi, tu observes le monde et tu dis mais ils sont tous infidèles ou il y a toujours du flirt, je suis curieux ou curieuse, j'ai envie de rencontrer quelqu'un et puis toujours il y a quelqu'un pour flirter, pour être infidèle ou la personne en question. Hein. Ou ça peut être un ami, une personne où tu es dans la complicité, mais cette personne, elle est... Ah, peut-être que tu l'as surpris aussi en train de regarder sur Internet. Parce qu'on a la curiosité, je vais voir, on a la petite souris ici, et infidélité. Ah, c'est pour ça qu'il y a peut-être la lassitude du flirt. Peut-être que tu en as marre que cette personne-là, à laquelle tu penses, elle est tout le temps en train de flirter, tout le temps en train de... Ou peut-être qu'elle est visible sur les réseaux aussi. On a le retour d'un ex qui fait le premier pas ici. Ah, t'as peut-être tout fait pour que cette personne, elle revienne. T'as peut-être mis un stop, mis cette personne en échec.
Je regarde ce qu'elle ressent pour toi, cette personne. On va aller... Page blanche, elle veut repartir à zéro, elle veut passer à autre chose. Alors on va regarder. Ouais, c'est positif. Elle veut passer à autre chose, c'est-à-dire que si vous étiez embrouillé, si tu l'as soupçonné d'être infidèle, ou si cette personne était tout le temps en train de flirter, etc., bah, en tout cas, tu l'as fait réfléchir parce que toi, tu as mis un stop en disant ouais, mais moi, en fait, non, c'est bon. Tu as osé stopper là, la relation. Tu as osé dire ce sera un échec, moi, je ne veux pas de ça. Je ferme la porte à ça. Et du coup, cette personne, regarde, elle veut repartir à zéro pour une réconciliation. C'est une carte très positive derrière. Oh, regarde, et se voir et la rencontre. Ce tirage, il va pas être très long parce qu'au final, c'est super bénéfique. Ici, il y avait une dépendance. Une dépendance à quoi? Au signe. Ah. Alors peut-être que, attention, parce que les signes, il faut faire attention, hein. Des fois, on est trop dans ah, mais oui, mais j'ai le signe de ça. Non, c'est que tellement toi, tu veux voir le signe de l'amour, que tu vois l'amour partout, et que tu penses que c'est ton ami, un ami ou une amie ici, qui t'envoie des signes, et tu les interprètes d'une manière où soit ça te bloque, ou soit au contraire, ça t'amène. N'oublie pas que les signes, ça peut être que pour toi, pas forcément d'une autre personne. Hein, c'est dans l'instant présent. C'est pour observer la relation que tu as avec toi-même aussi. D'accord? En tout cas, on a une friend zone et on a la surprise communication. Donc, si tu étais friend zoné ou si il y avait une absence de sentiments amoureux, toi pour un ami ou un ami pour toi pour un ami ou un ami pour toi, ou toi où tu étais ami avec cette personne, peut-être qu'il y a des sentiments qui vont se réveiller chez toi. Peut-être que tu manquais de confiance dans les hommes, dans les femmes, et finalement, en cette personne, tu te dis, bah finalement, ça peut être un ami, une amie, mais on peut aller plus loin, tu vois. Donc il y a une surprise, il y aura une communication. Ok. Quand je regarde le timing, il faut que je parte dans 2 minutes. Bon, sur quoi tu dois prendre de la hauteur par rapport à cette personne-là? Alors, un cycle du déjà vu, on répète le même schéma, du prince charmant et de besoin de protection ou de protéger. Attention, prends de la hauteur par rapport à ça. Tu n'as pas besoin de protéger qui que ce soit ni de te sentir protégé. Sinon, tu répètes un cycle ici de souffrance, d'attente, de déception, de pleurs, de tristesse, de douleur émotionnelle et de gestion des émotions difficiles. Donc, ici, ce qu'on te conseille, c'est sortir de l'illusion. Arrête de penser que l'amour, c'est tout beau, tout rose. C'est vraiment la suite du premier tirage. Hein. Bon, si tu penses ça, eh bien, tu vas voir que toi aussi, tu as commis des erreurs, que toi aussi, tu dois te remettre en question par rapport à quoi? Par rapport à un voyage, ou par rapport à des valises, ou par rapport à un avion, ou par rapport au fait de s'évader, de prendre des vacances, ou par rapport à de nouvelles perspectives. Peut-être que cette personne, elle t'a ouvert les yeux sur le fait que tu étais beaucoup dans la sensibilité émotionnelle, beaucoup dans l'empathie, mais beaucoup du coup en mettant des lunettes roses sur la vie. Et toi, tu lui as ouvert les yeux sur la patience, le fait de prendre son temps, de ralentir le temps. Peut-être que cette personne a été tout le temps curieuse de découvrir le monde, d'être dans l'infidélité, de ne pas être ou sérieux ou dans une amitié sur le long terme ou régulière. Hein. Il y a peut-être un manque de régularité ici, ouais, de stabilité, tu vois. Peut-être que tu as été déçu par rapport à ça. Ok, une petite carte pour te rebooster ici. Alors, il faut que tu travailles la blessure de l'union. Peut-être que tu veux absolument te marier, absolument pour toi le mariage ça correspond à 100% d'amour, alors que non, tu peux te marier et le lendemain divorcer. C'est pas du tout ça, c'est vraiment l'illusion ça, hein, les anneaux. C'est pas parce que tu as une bague au doigt que ça y est, en fait, t'es pas cocu quoi. Tu vois, c'est exactement ça. Si tu es célibataire ici, bon bah c'est le même travail qui est à faire, mais on a la reconstruction d'un lien quand même si tu es célibataire. Donc là, il y a quand même une attache avec quelqu'un clair et net. Hein. Une personne proche de toi. Parce que le chien, c'est quand même l'amitié. Puis tu vois, on a le petit nounours ici, on a le pansement et puis on a les liens. Donc c'est comme si c'était des liens différents, tu vois. On apprend en fait de ses erreurs, on apprend de ses conditionnements. Et on apprend aussi à sortir de sa zone de confort. Parce que ici, peut-être que tu avais peur de sortir de ta zone de confort. Et donc tu répétais le même cycle à chaque fois d'avoir le cœur brisé. On te dit laisse-toi guider en fait là, laisse-toi guider. Et puis
Sois sincère, c'est-à-dire que effectivement, si tu désires un couple, que pour toi ta vision du couple c'est un mariage et que tu rencontres quelqu'un, tu dis voilà, moi clairement, ce qui me tient à cœur, c'est le mariage. En fait, sois sincère dans ce que tu veux, parce que sinon tu vas attirer des choses qui ne te conviendront pas. Mais pose-toi la question de pourquoi tu veux absolument ça. Parce que si c'est parce que tu es dans un manque de sécurité si t'es pas marié, bah regarde plutôt ce que coûte un divorce. Et là tu vas te dire non finalement je suis en sécurité si je suis pas mariée peut-être. Tu vois, je ne sais pas. Peut-être que non parce que tu veux un mariage à 50-50. Partage des biens. Voilà, réfléchis à ça. Réfléchis peut-être à la rupture. C'est-à-dire que souvent on pense à oh, super, si on se marie, c'est magnifique et tout. Mais pense aussi au pire. Ah oui, et si on divorce, comment ça se passera? Je repars avec quoi? Je repars comment? Et si on a des enfants, comment même si t'as pas d'enfant avec la personne, pose-lui la question, si demain on se sépare, comment tu vois les choses? Est-ce que tu veux une garde alternée? Est-ce que tu voudrais... Juste pour voir, tu vois? Je sais pas, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est ça. Il faut arrêter de rester dans le secret de ce que tu veux, de ce que tu veux attirer à toi, en fait. Hein. Alors fais une pause. Pour le moment, fais une pause. C'est peut-être aussi... écris vraiment sur une feuille tout ce que tu veux et ce que tu ne veux pas dans un couple. Sur tous les plans. Argent, amour, sentiments, communication, sexualité, amitié, vie, environnement, une maison, un appartement, chacun sa chambre, chacun son appart. Comment? Parce que moi, tu seras clair avec toi. Et tu verras, en fait, tu vas découvrir même des choses en disant ah, mais finalement, non, parce que si demain je veux être avec quelqu'un, est-ce que j'ai envie qu'il vienne dans mon appartement? Ou est-ce que vraiment j'ai envie de déménager? Si cette personne habite à 3000 km, est-ce que je vais pouvoir? Donc, tu vas savoir exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. D'accord? Ouais. Prends de la hauteur par rapport à tes besoins pour être heureux ou heureuse en amour. Quels sont tes besoins réels pour être heureux, heureuse en amour? De quoi tu as besoin réellement? Est-ce que ce serait pas juste de partager l'instant présent que plutôt absolument un mariage à 20 000 euros? Je ne sais pas. J'ai aucun jugement, j'ai aucun. Voilà, je te dis ce que je ressens par rapport aux cartes. Sur ce, je dois filer, je vais filer chercher ma fille. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à mettre des commentaires. Et n'oublie pas de répéter la petite, de prendre les choses avec de la hauteur. Ah oui, et puis surtout à entrevoir de nouveaux possibles. Très important. Il y a souvent des choses auxquelles on ne pense pas et qui sont. Ouais, ici, c'est comme si pour toi, c'était pas possible de recevoir toutes ces pensées d'abondance. C'est comme si tu te disais, mais j'arrive pas à augmenter mon énergie par rapport à ça. Alors, j'aimerais bien tirer une dernière carte pour finir. Le conseil de façon générale, si tu as regardé toute la vidéo, et même si tu n'as pas regardé toute la vidéo, on te conseille quoi pour toi? De méditer sur quoi? Allez, au niveau sentimental, sur la zone de confort. Alors, on a encore le chien ici. On a, bah regarde, est-ce que l'engagement, c'est pas de l'amour en cage pour toi? Ou est-ce que tu ne devrais pas sortir de ta zone de confort parce que tu es dans l'inaction, tu n'oses pas abandonner l'idée. Tu veux absolument, par exemple, un engagement, une officialisation, un mariage, etc. Soit tu n'oses pas sortir de sa zone de confort, de te dire non, non, moi, je veux absolument un mariage, une relation officielle, etc. parce que c'est ce qui me rassurerait. Ou inversement, peut-être que tu rejettes ça à 100%. Parce que pour toi, l'officialisation, le mariage, l'engagement, c'est... tu aurais tellement peur de te sentir pris en cage. Oui, il y a cette peur aussi de s'engager, hein, peut-être au fond, de dire ouais, mais si je m'engage, j'ai déjà tout perdu dans le passé, recommencer, est-ce que je suis prêt ou prête à le faire, ou est-ce que je ne veux pas plutôt rester dans ma zone de confort? En tout cas, la carte à méditer, c'est l'inaction, la complaisance et la paresse. La carte 85. Allez, la deuxième qui va après. Il y a une répétition de cycle ici, de rester dans sa zone de confort. Peut-être tout simplement pour ne pas être pris en cage ou ne pas s'engager.
Si c'est pas toi ou que tu as l'impression que non, ça peut être malgré tout ton mental ou ton inconscient. Ton inconscient qui a peur, finalement, de rencontrer la personne parfaite, le prince charmant, à ton image, tout simplement parce que toi, tes petits bonheurs ou le bonheur d'être en couple, pour toi, c'est tout simplement de rire, de communiquer, de s'appeler tous les soirs. C'est pas forcément se marier, mettre... Je sais pas, tu vois. Voilà, ça c'est... voilà, n'ignore pas en fait tes priorités et l'image que tu te donnes à toi d'un couple parfait. Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.